Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Ha'azinu. Parashat Ha'azinu, elle est écrite dans la Torah dans une calligraphie bien spéciale. C'est ce qu'on appelle une shira. Les lignes sont superposées avec des espaces blancs entre les lignes et en deux colonnes, telle qu'une shira, une poésie, un poème. Et en effet, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Kitvu lachem et ashira hazot. Hachem voulait qu'on écrive cette shira et il voulait que Am Israël la prenne par cœur. Ha'azinu ha'shamaim v'adabera v'tishma ha'aretz imrefi ya'arov kamatar likhi tizal katal imrati, et que cette shira là puisse servir de témoin, d'avertissement, de mise en garde pour les générations à venir. Que Am Israël prenne toujours conscience de son devoir envers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à ce propos, les Chachamim nous enseignent que de ce passouk qu'on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Kitvu lachem et ashira hazot. Et le Rambam explique où est-ce que nous voyons, au travers de cette mitzvah, la nécessité d'écrire un Sefer Torah. On nous dit d'écrire la Shira, on n'a pas dit d'écrire toute la Torah. Et pourtant, c'est de là qu'on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Réponse, les fiches et en kotvin et à Torah parashiot parashiot. Car la Torah ne peut pas être écrite de manière fragmentée, sectionnée. C'est un ensemble. De ce fait, si on a la mitzvah d'écrire la Shira, on a nécessairement la mitzvah d'écrire toute la Torah. Car on ne peut pas sélectionner des textes et écrire ce qu'on veut. C'est ou tout ou rien. Ça, c'est la dernière des 613 mitzvot. Kitvu lachem et ashira hazot, mitzvah d'écrire son propre Sefer Torah. Mais là, maintenant, on va essayer de donner une autre explication pour interpréter le fait que Akadosh Baruch Hu a appelé la Torah Shira. La mitzvah d'écrire un Sefer Torah, on l'apprend de Kitvu lachem et ashira hazot. Écrire un chant. Ça veut dire qu'en réalité, toute la Torah revêt la dimension du chant. Quel rapport entre le chant et la Torah? Il y a une explication fabuleuse qui a été donnée par le Rav Yosef Shlomo Kahneman de Ponevitch. Le Rosh Yeshiva de Ponevitch, le fondateur, c'était Rav Kahneman. Lui a donné une très belle explication. En citant la Gemara dans Maseret Megillah d'Av Gimel, qui nous raconte qu'au moment où Yoshua bin Nun s'apprêtait à conquérir la ville de Yéricho, il a vu en face de lui un ange déguisé en un être humain qui brandissait une épée. Harbo Shelufa Beyado. Alors Yoshua bin Nun, qui a cru que c'était un homme, il lui pose la question. Halanu ata im letzarenu. Est-ce que tu es avec nous ou avec nos ennemis? Il lui dit Ata sartseva Hashem ani ata bati. Il lui dit, moi je ne suis pas un homme. Je suis un ange et je suis le chef des armées célestes. Et maintenant je suis venu. Alors, la Gemara dit qu'en réalité, au travers de cet échange, la question de Yoshua bin Nun et la réponse du Malach, on a compris quelque chose, nous dit Rashi. Il lui a dit, j'ai deux reproches à vous adresser. Premièrement, cet après-midi, vous n'avez pas offert le korban à Tamid, le sacrifice quotidien, comme vous devez le faire. Deuxièmement, c'est que ce soir, vous n'étudiez pas la Torah. Vous faites du bitul Torah. Il lui a dit, pour quel chef d'accusation tu viens principalement? Quelle est la principale faute que tu nous reproches?
Il lui a dit Ata bati. C'est quoi Ata? Maintenant, c'est la nuit. La nuit, on ne peut pas offrir des corbanotes. La nuit, on peut étudier la Torah. Alors, ce que je vous reproche, c'est l'absence de l'étude. Miyad vayalen Yoshua ba'emek melamed shelan be'umka shel halacha. Qu'est-ce que fait Yoshua bin Nun pour rattraper le tir, pour rectifier le manquement? Il va s'investir dans l'étude de la Torah. Et il va plonger dans le limoud à Torah pendant toute la nuit pour réparer la faute du bitul Torah. Ça, c'est le pshat de la Gemara d'après Rashi. Tosfot explique différemment. Ils disent que lorsque Yehoshua bin Nun a demandé à l'ange Halanu ata im letzarenu, c'est quoi l'anu? L'anu, il dit que ça fait allusion à un pasuk. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov. C'est la mitzvah d'étudier la Torah. La Torah nous a été donnée comme un héritage. Torah tziva lanu Moshe morasha. Alors il lui a dit, pourquoi tu es venu? Pour nous reprocher le manque de l'imoud à Torah, qui est mentionné dans Torah tziva lanu, im letzarenu, ou bien est-ce que tu es venu nous reprocher l'absence du korban atamid, qui avait pour fonction de nous protéger de nos ennemis. Car en effet, chaque jour où Am Israël offrait les 2 korban hatamid, l'holocauste bi-quotidien du matin et de l'après-midi, ils étaient protégés de leurs ennemis. Entre parenthèses, à l'époque de la destruction du 2e Beth Amikdash, les Bnei Israël achetaient aux ennemis des moutons. Ils leur envoyaient un coffre plein d'or et d'argent pour leur payer le prix de 2 moutons. Il y avait là-bas un rachat qui a été voir le chef d'état-major. Il lui a dit, mais tu es fou. Tant que tu leur donnes des corbanotes, eh bien tu les renforces. Jamais tu n'arriveras à bout de ce peuple. Ils sont divinement protégés grâce aux corbanotes. Arrête de leur envoyer des moutons. Qu'est-ce qu'il a envoyé à la place? Un hazir, un cochon. Et au moment où ce porc a mis ses sabots sur la muraille, Nisdar Zera Eretz Israël Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa. Il y a eu un tremblement de terre. À ce moment-là, Hachamim ont décrété l'interdiction d'être Megadel Hazirim, le issour d'élever des cochons. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Que quand il lui a dit Yoshua bin Nun, au Malach, Halanu ataim letzareinu, est-ce que tu es venu nous reprocher le manque de l'imoud à Torah, de Torah Tziva lanu, ou bien l'absence du korban atamid, letzareinu? Il lui a dit Ve'ata kitvu, Ve'ata bati. C'est quoi Ata bati? Il a fait allusion à Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Ce qui est écrit à propos de Shirat Ha'azinu, mais qui en fait allusion à toute la Torah. Il lui a dit, je suis venu pour le bitul Torah. Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. La mitzvah d'écrire toute la Torah, c'est pour l'étudier. Je viens pour le Ata. Ata bati. En faisant allusion à Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Toute la Torah qu'on doit étudier, comme il est écrit, Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Le Rav de Ponivitch pose une question, il dit, je ne comprends pas. Yoshua bin Nun a employé le terme lanu. Et le Malach a répondu à Ata. Quand il lui a dit, est-ce que tu es venu pour le bitul Torah? Halanu Ata, en faisant allusion au pasuk, Torah tziva lanu Moshe morasha. Qu'est-ce qu'a répondu le Malach? Ve'ata kitvu lachem et ashira hazot. Mais il aurait dû répondre aussi avec l'anu, puisque Yoshua bin Nun a parlé de l'anu, bitul Torah. Il lui a dit oui,
Bitul Torah. Où est-ce qu'on retrouve la mitzvah d'étudier la Torah? Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Pourquoi est-ce qu'il a employé un autre terme que Yehoshua ben Nun? La réponse du Rav de Ponevitch est nifla'a. Il dit que dans l'étude de la Torah, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mitzvah et l'aspect shira. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, c'est une mitzvah comme toutes les mitzvot. Mais au-delà de toutes les mitzvot, il y a dans l'étude de la Torah une dimension que l'on appelle shira. La Torah, elle procure à l'homme un tel nahat, un tel apaisement, une telle force morale, exactement comme quelqu'un qui écoute un chant. C'est quoi la force du chant, de la mélodie? Eh bien, c'est que ça donne de la joie, ça donne de la vitalité, de l'énergie. Ça, c'est la force du chant. La Torah, quand tu l'étudies, en réalité, Loulé Torah Techa Sha'ashu'ai, Az Avad Tiberoni. David Ameler disait, Zemirot ayuli hukecha. Ta Torah, c'est un chant, c'est le chant de ma vie. Sans elle, j'aurais été perdu avec toutes ces épreuves que je traverse. C'est le joyau de ma vie. Alors, le Malach va dire à Yehoshua ben Nun, nous, dans le ciel, c'est nous qui menons les combats pour vous. Sans votre étude de Torah, on ne peut rien faire pour vous aider. Les guerres que vous menez, c'est en réalité que le fruit de la bataille que nous, on a déjà menée là-haut pour vous. Vous, après, vous faites juste le coup de massue. Vous récoltez le fruit de notre action. Mais donnez-nous de la force. C'est votre Torah. Et l'étude de la Torah, c'est ça la vraie shira. Alors c'est vrai qu'en tant que mitzvah, vous êtes fatigué. La nuit, vous êtes crevé. Vous avez combattu toute la journée. Après une journée de guerre, de bataille, il n'y a plus de force. C'est vrai qu'il n'y a plus de force si c'était juste une mitzvah. Anus rahamana patre. Celui qui est dans une situation de force majeure, il est dispensé. À titre de mitzvah, de Torah tziva lanu. Mais à titre de ve'ata kitvu lachem et hashira hazot, si la Torah, tu comprends que c'est la shira de ta vie, non seulement que quand tu es fatigué, tu ne vas pas dire « je suis fatigué, je ne vais pas étudier ». Au contraire, quelqu'un qui est fatigué, qui est démoralisé, il est quelque part déprimé, il a besoin de se ressourcer, de recharger ses batteries. Où est-ce qu'il va aller se révitaliser? Justement, dans la Torah, qui est source de joie, qui procure une mélodie pour la Neshama qui est irrésistible. Comme disait le Or HaChaim Akadosh, quand j'étudie la Torah, tout ce qui existe dans ce monde se minimise à mes yeux, n'a plus aucune valeur. Heshek Elohe Olam, Yoter Mikol Hon Olam. L'amour d'Akadosh Baruch Hu que suscite l'étude de la Torah, c'est plus que tout l'or du monde. Voilà donc cette mitzvah de Ve'ata kidvu lachem et hashira hazot doit nous faire prendre conscience que le Ham Israël est accompagné de cette mélodie qui est le chant éternel du peuple juif. Et c'est comme ça qu'on doit toujours avoir ce bonheur, ce plaisir. Quand on étudie la Torah, on doit dire Ashreinu matov chelkeinu, umanaim goraleinu, umayafa me'od yerushatenu. Combien nous devons nous estimer heureux d'avoir mérité cet héritage depuis des millénaires. Baruch Hashem.